Salut, comme tu l'as lu dans le titre, j'ai réussi à générer 500 000 euros en 5 ans en freelance. Et le but de cette vidéo, c'est tout simplement de t'apporter le maximum de conseils et le plus de valeur possible pour te permettre tout simplement de répliquer la même chose et d'atteindre du coup des montants similaires si tu te lances en indépendant. Donc petite précision quand même, si tu cherches une méthode miracle qui est super facile à appliquer et qui marche instantanément, t'es peut-être pas au bon endroit, hein. Je te dis clairement pas que c'est facile, il va falloir quand même s'employer un petit peu. Mais tout simplement, j'ai réussi à compiler donc mes retours d'expérience et les différents témoignages des freelances que j'ai souvent côtoyés, etc., pour te faire un petit débrief complet et maximiser tout simplement tes chances de réussir. Alors pour être honnête avec toi, c'est vrai que 500 000 euros et donc un demi-million d'euros, ça paraît vraiment énorme hein, comme somme, et même moi j'ai beaucoup de mal à m'en rendre compte, mais je pense que le meilleur moyen de le visualiser et de se rendre compte que c'est pas si exceptionnel et si inaccessible que ça, donc de le rendre le plus concret possible, c'est tout simplement de décomposer ces 500 000 euros. Donc en 5 ans, ça fait tout simplement 100 000 euros par an. Et si on considère que quelqu'un de moyen prend 2 mois de vacances, par exemple, par année, donc 8 semaines en général, c'est déjà des très bonnes vacances, ça fait tout simplement 10 mois travaillés à 10 000 euros. Donc là, au moins, on est sur des chiffres ronds, rien d'inaccessible. Et donc, pour avoir ces 10 000 euros par mois, évidemment, tu peux travailler donc 20 jours à 500 euros de TJM, par exemple. Donc 500 euros, honnêtement, c'est pas si inaccessible que ça, hein. C'est évidemment la première année, c'est peut-être la plus délicate où tu vas commencer crescendo et partir sur des tarifs un peu plus faibles. Mais sur 5 ans, au final, tu arrives à des tarifs quand même lissés qui vont sûrement dépasser ces 500 euros d'ailleurs. Moi, typiquement, à titre d'exemple, je suis à 630 euros à l'heure actuelle. Donc forcément, bah, ça me permet d'avoir des montants sympas à la fin du mois. Donc honnêtement, tu vois que c'est quand même assez facilement envisageable dans un premier temps. Et ensuite, bah, tout simplement, il faut mettre en place les bonnes démarches pour arriver à ce stade-là. Et donc, tu l'auras compris, beaucoup de choses se jouent sur ta capacité à décrocher des nouvelles missions et si possible des missions longues, évidemment, dans l'idéal. Parce qu'une mission longue, ça va tout simplement te garantir un salaire régulier sur une longue période. Et donc, ça va également t'éviter de devoir prospecter toutes les semaines ou tous les mois pour décrocher ta future mission. Donc ça, évidemment, voilà, personne n'a envie de passer du temps à prospecter, ça c'est évident. Et surtout, bah, ces temps de prospection, ils te rapportent zéro revenu. Donc sur la période d'intermission, forcément, tu as envie de la réduire au minimum pour récupérer des revenus rapidement. Et donc forcément, pour ça, les missions longues, c'est quand même le top. Donc pour avoir des missions longues, évidemment, il faut viser des secteurs qui peuvent apporter ce genre de missions. Donc typiquement, tout ce qui est consulting, accompagnement, etc. Évidemment que tu peux aller dans des gros groupes. Donc typiquement pour moi qui fais de la data, je peux accompagner du coup toutes les équipes à utiliser leurs données, à s'en servir, à suivre au quotidien du coup les indicateurs principaux, etc. Donc ça, c'est vraiment un accompagnement au quotidien des équipes. Donc ça me permet d'avoir des missions longues du coup sur plusieurs mois ou plusieurs années. Pareil, si tu veux faire du développement, par exemple, focus-toi sur des gros projets, donc essaie de t'inclure à des grosses équipes déjà existantes, vois des grosses structures tout simplement, ou des structures qui ont des projets long terme pour voilà, ne pas avoir à prospecter toutes les 2 semaines, c'est quand même un peu dommage. Donc évidemment, voilà, ça c'est mon conseil, bien sûr. Si tu as l'occasion de t'orienter vers un de ces secteurs et de te spécialiser au maximum, évidemment, ce serait le top. Et donc, comment décrocher ces fameuses missions longues? Eh bien, écoute, la première chose que je te conseille de faire, c'est tout simplement de maximiser ta visibilité en ligne. Donc, tout simplement pour permettre aux gens qui cherchent un service de tomber sur toi, donc via l'intermédiaire de LinkedIn, de Malte ou de toute autre plateforme freelance, évidemment. Et donc, pour ça, évidemment, il va falloir optimiser tes profils. Donc, jouer avec les bons mots-clés pour que l'algorithme te référence assez haut dans les classements, jouer avec des bonnes descriptions, des bons titres pour tout simplement être convaincant et montrer que tu es vraiment un expert sur ton domaine. Et donc tout ça, voilà, ça se travaille vraiment. J'ai pas mal de contenu là-dessus sur ma chaîne, donc je te laisse t'abonner et voir tout ça juste après parce que je pense que tu auras pas mal de choses à apprendre. Et honnêtement, en passant un peu de temps, tu peux vraiment faire exploser tes chiffres. Donc je te conseille voilà, vraiment d'y passer du temps. Et ensuite, du coup, je te conseille bien sûr de mettre en place des habitudes de prospection active. Donc là, vraiment, ta recherche de mission où il va falloir être rigoureux, organisé, etc. Donc, je sais bien que pour la plupart des gens, c'est pas du tout quelque chose de naturel, hein, bien sûr. Même moi, ça n'était pas du tout. Donc je partais de zéro là-dedans. Mais c'est vraiment quelque chose où tu progresses très vite. Donc d'aller démarcher, prospecter, etc. Tu verras que tu auras de plus en plus de formulations de phrases un peu sympas. Tu sauras te vendre, etc. Donc pense vraiment à ça parce que je sais que ça va être dur de se lancer. Mais honnêtement, bah, dis-toi que si tu te lances et que tu fais quelque chose que les autres n'osent pas faire, c'est là que tu vas te démarquer et que tu vas te générer tout simplement des belles opportunités. Donc je pense vraiment que ça vaut le coup de se pencher là-dessus, de se former et d'oser aller vers les gens. Et donc ce que je peux te conseiller, c'est d'aller voir ton réseau dans un premier temps, donc que ce soit des amis, des proches, des anciens collègues ou quoi que ce soit. Ça va être de la prospection forcément un petit peu simplifiée parce que tu connais déjà les gens, mais au moins ça te fait un bon entraînement et tout simplement tu mets au courant les gens que tu recherches des missions dans tel secteur, que tu proposes ce service-là, etc. Donc ça, c'est vraiment la première démarche que tu peux faire qui est assez facile à mettre en place. Ensuite, je te conseille également de rentrer en contact avec des homologues freelance qui font du coup la même chose que toi et qui ont déjà trouvé des premières missions.
Comme ça, au moins, voilà, ça te permettra d'avoir des premiers conseils, des contacts potentiellement, ou en tout cas des petits tips sur comment eux ont fait pour trouver ces missions-là. Donc c'est bien voilà, d'échanger là-dessus, etc. C'est toujours des moments sympas. Et en plus, si tu peux en tirer des conseils, c'est encore mieux. Ensuite, tu vas pouvoir te présenter à des recruteurs, hein, bien sûr. Donc là, que ce soit ESN, cabinet de conseil ou autre, t'en fais pas, ils sont super friands des freelances, notamment pour les missions longues, bien sûr, parce que du coup, ils encaissent au fur et à mesure de la mission une commission. Donc t'en fais pas, ils sont très contents de t'écouter. Donc là, bien sûr, tu peux commencer par te présenter toi, parce que voilà, faut pas oublier l'humain non plus dans tout ça. Évidemment, présente ta personnalité avant tout, présente les services que tu proposes, les solutions que tu mets en place, etc. Et donc comme ça, s'ils ont une mission directement disponible, bah, tu peux postuler à celle-ci et tout peut aller très vite, honnêtement. Et ensuite, sinon, bah, tout simplement, ils te mettront dans la base de données et ils ressortiront ton profil. Donc ils penseront à toi s'ils ont quelque chose qui correspond. Donc honnêtement, voilà, faut surtout pas négliger ça. Et évidemment, plus tu passes sur de petits entretiens par-ci par-là, plus tu disperses, on va dire, ton CV, plus tu as de chances de trouver une mission rapidement. Et l'étape finale, évidemment, tu t'en doutes, c'est d'aller contacter directement le client final. Donc là, évidemment, il faut t'intéresser au projet, hein. Bien sûr, il faut que tu aies repéré à l'avance des entreprises ou des secteurs d'activité qui correspondent à ce que tu veux faire et dans lesquels tu veux travailler tout simplement. Donc là, si tu as, on va dire, défini tes petites cibles, tu peux aller donc envoyer des mails, des messages LinkedIn, même appeler, hein. Bien sûr, si tu as réussi à avoir le contact direct, c'est évidemment encore mieux. Mais bien sûr, donc là, il faut montrer que tu t'es intéressé au projet et donc tu débarques pas avec le même speech pour toutes les entreprises. Ça marche quand même beaucoup moins bien. Mais si tu montres voilà, que tu t'es intéressé et que tu as une solution sur mesure pour eux, là, c'est quand même le top. Donc bien sûr, voilà, prends un peu de temps à faire tout ça. Et honnêtement, tu devrais être surpris de l'efficacité que ça peut apporter. Un autre point qui, je pense, est super important et qui m'a vraiment bien réussi, c'est tout simplement le fait de bien choisir tes missions. Donc là, évidemment, quand il s'agit de la première mission et que tu as passé du temps à prospecter, évidemment que tu vas l'accepter sans trop rechigner parce que tu es super content que justement ton travail porte enfin ses fruits. Donc ça, c'est totalement normal, ne t'en fais pas, c'est logique. Mais ensuite, par contre, c'est plutôt pour les missions suivantes où il faut vraiment garder à l'esprit d'une part qu'il faut vraiment continuer à progresser en continu. Donc là, évidemment, il faut que ta mission, elle t'apporte quelque chose. Si tu maîtrises à 100% l'ensemble de ce qu'on te demande, c'est quand même un petit peu dommage. Tu vas stagner et au risque du coup de te faire un peu dépasser par les technologies qui arrivent et donc par des futures missions que tu aurais ratées du coup à cause de ça. Donc voilà, il faut vraiment garder à l'esprit qu'il faut continuer à progresser, à apprendre et qu'il y a toujours une petite partie de la mission que tu ne maîtrises pas parfaitement. Au moins, voilà, ça va te permettre d'apprendre un nouvel outil, une nouvelle compétence ou quoi que ce soit. Et surtout également, il va falloir que ça se spécialise au fur et à mesure. Et donc si on prend mon cas personnel par exemple, donc moi à la sortie de mon stage de fin d'études, j'étais data analyst, mais au sens le plus large possible, hein, pour le coup. Dès qu'il y avait un chiffre ou une statistique, ça pouvait m'intéresser, donc c'était vraiment pas difficile. Mais au fur et à mesure de mes missions, et surtout les premières qui ont été vraiment décisives, bah là au final je me suis spécialisé en web analyse. Donc web analyse, c'est tout simplement l'étude de ce que font les gens sur les sites web ou les apps. Donc forcément, ça permet d'optimiser les sites web des entreprises. Et donc ça, elles sont ultra friandes de ça, hein, bien sûr. Elles veulent tout optimiser pour avoir un meilleur taux de conversion et des meilleurs revenus derrière. Donc forcément, c'est ultra demandé. Et bien sûr, si tu te spécialises sur les bons outils, les bonnes compétences, etc., évidemment que tu auras de plus en plus de missions derrière. Donc voilà, je pense que c'est vraiment intéressant de ne pas te ruer sur les premières missions qui tombent, mais de bien réfléchir à quel doit être ton projet futur, sur quoi te spécialiser en particulier, et donc quelles expériences pourraient soutenir le fait que tu es vraiment expert de ce domaine-là. Donc forcément, si au passage tu as un petit bonus avec des belles références, des beaux noms d'entreprise pour ton portfolio, évidemment, c'est tout bénef. Mais sinon, bien sûr, ouais, pense vraiment à qu'est-ce que ça va t'apporter au-delà de l'argent, etc. Voilà, faut vraiment que ça t'apporte et que ça te permette d'aller plus loin par la suite. Et ensuite, donc une fois que tu es en mission, évidemment, il va pas falloir se reposer sur ses lauriers, hein, bien sûr. Il va falloir que tu fasses du super boulot, que tu demandes du feedback, évidemment, au cours de ta mission et à la fin, bien sûr. C'est super important d'avoir toujours des retours pour pouvoir t'améliorer, etc. Et il y a surtout deux choses sur lesquelles je veux insister qu'il ne faut surtout pas oublier. La première, donc, c'est de former en continu. Donc, que ce soit au sein de ta mission, sur les outils que tu as l'occasion de travailler, etc., évidemment que ça c'est bénéfique, mais surtout en dehors. Donc, n'oublie pas de faire des formations. Si tu sens qu'il y a des technologies qui sortent et qui commencent à exploser un petit peu dans ton environnement, évidemment, voilà, forme-toi là-dessus parce qu'il faut quand même préparer le futur. Et bien sûr, une mission c'est bien, mais il y a quand même plusieurs années derrière où il faut voir venir, bien sûr. Donc, continue à te former en parallèle. Ça, c'est une grosse erreur des freelances en général, hein, d'ailleurs, c'est qu'ils se disent qu'ils maîtrisent la techno actuelle et donc que ça va aller pour eux pendant plusieurs années, etc. Mais honnêtement, ça peut aller très vite, hein, on l'a vu avec l'IA et tout, donc forcément, voilà, il faut rester très au courant de ce qui se passe et se former en continu. Et le deuxième point, c'est sur l'aspect prospection, parce que du coup, ce n'est pas du tout parce que tu es en mission à l'heure actuelle que tu peux aller te permettre de refuser tous les appels qu'on te propose, de ne pas répondre aux messages LinkedIn ou même te mettre en indisponible sur les plateformes. Non, au contraire, il va falloir quand même déjà rester à l'écoute du marché, préparer ta future transition parce qu'on ne sait jamais quand ta mission peut finir. Donc voilà, c'est toujours bien de rester plus ou moins à l'écoute et d'étudier qu'est-ce qui peut être possible par la suite. Donc forcément, voilà, n'hésite pas à accepter des appels, à en discuter de temps en temps avec des gens, à rester, on va dire, à l'affût de ce qui se passe autour de toi. Et au moins, ça te permettra de réduire tes périodes d'intermission, justement,
pour maximiser tes revenus et ton temps de travail, bien sûr. Et le dernier conseil que je souhaitais partager avec toi, c'est tout simplement quelque chose alors que je n'ai pas beaucoup fait sur les 5 premières années pour être honnête, mais que je fais beaucoup plus récemment, tout simplement parce que ça n'existait pas avant, bien sûr, c'est d'avoir une marque personnelle forte, donc jouer sur le personal branding, donc notamment en créant du contenu sur LinkedIn, qui est quand même forcément la plateforme faite pour ça. Niveau professionnel, il n'y a pas mieux. Donc évidemment, il y a de plus en plus de gens qui se mettent dessus. Avant, on rappelle quand même que les posts, ça commençait toujours par cher réseau et quelqu'un qui raconte sa vie. Là, maintenant, il y a quand même beaucoup plus de posts à valeur ajoutée. Donc d'une part, c'est intéressant d'être sur LinkedIn pour suivre un peu tout ça et apprendre notamment des autres. Mais il faut également que tu génères toi aussi ton propre contenu. Donc bien sûr, voilà, il va falloir se mettre à la page. C'est pas évident pour tout le monde, mais je pense que vraiment, ça peut t'aider à te démarquer, te faire de la visibilité du coup qui peut te générer des belles opportunités. Donc franchement, ça serait dommage de s'en passer. Donc voilà, c'est vraiment important de continuer à développer ton réseau en ligne, d'entretenir du coup les relations, donc soit des anciens collègues ou autres. Ça peut vraiment devenir des belles recommandations pour la suite. Et donc franchement, le bouche à oreille, c'est non négligeable. Donc vraiment, entretiens tout ça. Va à des événements également si tu as l'occasion, donc des freelances, des événements du coup sur une thématique en particulier qui t'intéresse. Donc ça peut vraiment être l'occasion de rencontrer des confrères ou même des clients. Donc voilà, il y a plein de choses à mettre en place, mais évidemment, il faut jouer sur le personal branding, ça devient vraiment important en 2024. Et si tu te lances en indépendant et que tu as besoin de te faire accompagner pour tes démarches administratives ou ta recherche de mission, je peux te conseiller d'aller du coup directement réserver un créneau dans mon agenda en description. Donc tu verras, c'est un petit lien Calendly qui te permet de réserver une demi-heure gratuitement avec moi, comme ça on discutera de ton projet et je verrai comment je peux t'aider du coup au maximum. Donc j'ai hâte de te voir du coup en visio là-bas. Évidemment, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un petit like qui m'aide beaucoup pour le référencement, à mettre un commentaire si tu as la moindre question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et évidemment, à t'abonner pour qu'on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo freelance. Allez, salut!